ce que nous avons appelé la gamme ou l'échelle musicale Do, Ré, Fa, Sol, La, Si. De l'autre côté, nous avons ce que nous avons appelé les figures de notes, notamment la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche, enfin la quadruple croche. Côté musical, avec différentes clés. Nous avons en premier lieu la clé de Sol, ensuite la clé de Fa. Nous allons voir la façon dont on peut écrire, dont on peut représenter cette échelle musicale dans cette portée musicale. Premièrement, nous avons dit comme quoi c'est la clé qui va nous permettre de savoir les notes se retrouvant dans la portée musicale. Automatiquement, avec la clé de Sol, nous avons sur cette deuxième ligne où est placée la clé de Sol, directement nous avons là-bas les notes Sol. Alors, une fois que nous avons déjà placé la note Sol, ce sera très facile de pouvoir ajouter ces autres. La même chose que pour la clé de Fa. Une fois que nous avons déjà cette clé de Fa sur cette quatrième ligne, toutes les notes qui vont se retrouver à cette quatrième ligne sont donc les notes, ce sont les notes Fa. Et cela va facilement nous permettre de découvrir les notes et les autres notes à part cette dernière. Alors, si nous pouvons y aller et placer cette gamme ou cette échelle musicale, premièrement avec la clé de Sol, tel qu'on venait de le dire, ici nous aurons la note Sol, compte tenu de la clé. Nous savons comme quoi au-dessus de Sol, nous avons La qui sera placée dans cette interligne. Après cela, nous avons la note Si. Enfin, nous avons la note Do dans cet espace. Si nous pouvons vouloir continuer, nous aurons, après Do, nous aurons Ré de l'autre côté. Et puis, nous aurons Mi dans cet intervalle. Enfin, au-dessus, soit dans la cinquième ligne, nous avons la note Fa. Et ici, nous pouvons essayer de descendre un peu. Avant Sol, nous avons encore Fa comme à cette cinquième ligne. En bas, nous avons la note Mi. Ensuite, nous pouvons placer la note Ré ici, tout juste en bas de la portée musicale. Et nous avons vu comme quoi les notes ne seront pas placées seulement dans la portée musicale, mais aussi au-dessus, soit en dessous de la portée musicale. Et nous avons dit comme quoi, une fois en dessous de la portée musicale, soit au-dessus, si ce n'est pas tout juste en dessous de la portée musicale, comme là que nous venons de placer cette note Ré, une fois nous descendons encore un peu pour différencier cet autre avec le Ré ici que nous venons de placer. Il faut que nous puissions imaginer là que devrait passer une autre ligne si une fois cette portée musicale continue. Alors, nous allons représenter cet espace par un petit tiret que nous avons appelé ligne supplémentaire, et c'est là que nous allons placer une autre note. Si nous essayons d'écrire, là nous avons la note Do. Nous avons Ré, c'est sur cette première ligne où nous avons Mi. Ensuite, dans la première interligne, nous avons la note Fa. Tel que nous a déjà dit la clé, nous avons ici la note Sol. Ensuite, nous avons la note La dans la deuxième interligne. Après cela, nous aurons affaire avec la note Si. Et si de suite, nous avons Do, Ré,
Quatrième interligne, nous avons mi. Là-bas, nous avons fa. Ces places sont à retenir jusqu'au bout parce que ces places ne vont pas changer si une fois nous ne devons pas changer de gamme. Nous devons retenir comme quoi c'est là que se trouve la note de l'eau partout là-bas. Ça c'est avec la clé de sol. Si nous faisons la même chose avec la clé de fa, nous allons premièrement placer fa sur cette quatrième ligne. Là nous aurons déjà fa. Or, nous savons comme quoi en bas de fa, nous avons la note, mi. En bas de mi, nous avons la note ré qui se place sur cette ligne. Nous avons la note ré. Enfin, nous avons la note do. Une fois nous continuons pour pouvoir placer toute l'échelle musicale. Dans cette quatrième interligne, nous plaçons la note sol. Ensuite, sur cette cinquième ligne, nous avons la note au-dessus de sol, nous avons la. Et en plus, nous avons juste au-dessus de la cinquième ligne la note si. Et enfin, nous avons la note do qui sera aussi représentée par un petit tiré. Là que nous imaginons qu'il devrait passer une autre ligne une fois c'était porté à l'inconfini. Nous avons déjà placé cette gamme dans la portée. Retenons que ces places de notes sont à retenir parce que ça ne doit jamais changer et c'est ce qui va nous servir de savoir comment découvrir les notes qui seront placées dans la portée musicale. Avec les figures de notes, nous avons dit tantôt qu'on n'a pas été capable de chaque fois placer cette échelle musicale telle qu'écrite en lettres de cette façon dans la portée musicale. Parce que là, on ne saura pas la durée pendant laquelle on va prolonger cette note. C'est pourquoi on a essayé de créer des figures de notes qui, une fois placées dans la portée musicale, vont représenter ces notes, vont représenter cette gamme ou cette échelle musicale, mais aussi leur forme va directement représenter la durée pendant laquelle on va prolonger cette note. C'est pourquoi je vais essayer d'écrire un chant que nous allons essayer de résoudre. Nous avons un extrait d'une partition que vous pouvez résoudre, que vous pouvez chanter avec toutes les voix. Nous avons tantôt dit que la clé, ou soit la portée contenant la clé de sol, a toujours deux voix. Et les notes qui montent vers le dessus, qui représentent directement la première voix. En bas, nous avons les notes de la deuxième voix. Ensuite, avec la portée contenant la clé de fa, nous avons la troisième voix avec les notes qui montent vers le dessus. Et ensuite, les notes qui descendent. Alors, vous serez capable et a déjà maîtrisé l'emplacement de chaque note dans la portée musicale. Nous avons ensuite, on a une mention où on a écrit 4 quarts, ce qui indique la mesure. La mesure, quand on a écrit 4 sur 4, cela signifie que les 4 au numérateur signifie que chaque mesure doit avoir les figures qui ont la valeur de 4 temps. Comme si nous pouvons essayer de calculer ici, chaque noir a la valeur des temps et une fois additionné, on aura le total de 4. Si la mesure à côté a la ronde
qui a aussi la valeur de 4 temps. Les 4 au dénominateur signifie que l'unité de mesure des notes a la valeur de 4 temps. Nous avons la ronde que nous pouvons considérer comme étant l'unité de mesure des notes et a la valeur de 4 temps. Alors, du coup, nous allons y aller, nous allons essayer de chanter les voix telles que représentées dans la portée. Nous allons commencer avec la première voix. Do, do, si, do. Do, 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 si, do. Ça, c'est la première voix. La seconde, sol, la, so, so, so. Sol, la, so, so, so. La troisième voix, mi, fa, mi, ré, mi. So, fa, so, ré, so. La quatrième voix, nous allons chanter do, la, so, so, do. So, la, so, so, so. Voilà en fait comment vous pouvez chanter une partition, résoudre un cantique écrit dans le langage classique.